Merci d'avoir été de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre dans cette aventure de 60 jours avant que tu ne partes. 60 jours avant mes 60 ans. Allez, on va rentrer dans le dur aujourd'hui, avec ce que la fin de vie nous enseigne sur notre vie. Alors imagine-toi arriver en fin de vie, justement, et que cette situation te permette de voir ton reflet. Maintenant, qui verrais-tu à ton avis ? Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. On pense souvent que la fin de vie, c'est une fin uniquement. Mais en réalité, cette étape, ce moment, c'est un miroir. Un miroir qui renvoie à une seule question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui ? Et ce miroir, il ne parle pas seulement de la mort, il éclaire la vie, celle que tu es encore en train de construire. Alors si tu oses le regarder, tu découvriras peut-être que ce n'est pas la fin qui effraie, mais de ne pas avoir assez vécu. Un jour où je tentais d'expliquer l'importance d'un événement qui m'était arrivé et que je me sentais vraiment lésée, Sweet Papy m'avait dit « Tu sais, à la fin, je pense qu'on ne garde que l'essentiel. » Cette phrase m'a marquée, parce qu'à ce moment-là, et en vous voyant partir mes deux Sweet Papy, j'ai vu ce que la fin de vie fait. Elle agit comme un filtre. Tout ce qui avant semblait important, les décisions difficiles, les projets, les disputes inutiles, disparaissaient. Il ne restait que la tendresse de nos mains jointes, ton souffle que j'écoutais, et je repensais à ces mots simples que tu avais choisi de me laisser. Effectivement, la fin de vie efface les futilités, elle ramène à l'essentiel. Et toi, tu as montré que cet essentiel, c'était l'amour, la présence, la gratitude, rien de plus, rien de moins. Dans ce moment où ta vie se rétrécissait, tu me montrais ce qui comptait vraiment. Alors comme je t'ai dit auparavant, la fin de vie, ça agit vraiment comme un filtre. Ça efface les futilités. Tout ce qui semblait vraiment urgent ou important devient secondaire. Et ce qui paraissait trop banal, un sourire, une main posée, un merci, prend une dimension immense. La fin de vie nous oblige à ralentir, à regarder vraiment, à dire les mots qu'on garde trop longtemps pour plus tard, ou à ne pas les dire du tout. Comme si, au bord de l'ultime frontière, la vie elle-même nous chuchotait « Va à l'essentiel tant qu'il est encore temps ». C'est assez vertigineux, je te l'avoue. C'est comme de voir la mort de près pour la première fois. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la pédagogie inversée. On dit souvent que la fin de vie, c'est ça. Au moment où le corps décline, l'âme enseigne encore. Elle nous enseigne la valeur de l'instant, parce que chaque souffle devient une victoire, chaque sourire est un cadeau. La temporalité. Elle nous rappelle que nos liens sont plus forts que nos biens. Les papiers, les objets perdent leur importance, alors que les mains tenues et les regards deviennent essentiels. Et puis elle nous invite à l'authenticité. Il n'y a plus de masque, plus de rôle social à jouer, seulement être dans sa vérité nue. Elle simplifie nos priorités. Tout ce qui était futile s'efface, ne reste que l'amour, le pardon. Et moi, ce que j'adore, la reconnaissance. Pour l'aidant, c'est une transformation profonde. On croit accompagner l'autre vers sa fin, mais en réalité, c'est une école de vie. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast et que j'ai fait surtout cette 5e saison. Parce qu'en fait, on apprend à ralentir, à savourer, à dire les mots qu'on n'avait jamais osé dire. On apprend à mieux aimer, mais aussi à mieux vivre pour soi. Alors un petit outil concret. Si tu veux toi aussi expérimenter ce que la fin de vie enseigne, même sans y être confronté directement, je te propose un petit rituel très simple. Chaque soir, avant de dormir, note 3 mots qui représentent l'essentiel de ta journée. Pas une to-do list, une liste de tâches, pas ce que tu as fait ou ce que tu devras faire, mais ce qui t'a nourri, touché,
ce qui t'a fait sourire ou ce qui t'a ému. Ça peut être dans la journée un café partagé avec une copine, un rire avec un collègue, un silence qui t'a calmé. Au bout d'une semaine, tu verras que beaucoup de choses que tu croyais importantes disparaissent de ta mémoire et que ne restent que les petits instants vrais, ceux qui donnent du sens. C'est ce qu'on appelle un exercice d'ancrage. Apprendre dès maintenant à filtrer l'essentiel. Et j'aimerais bien savoir quels sont par exemple tes 3 mots que tu choisirais aujourd'hui pour résumer ton essentiel. Et cette histoire de miroir, eh bien si ça t'intéresse de partager avec moi, je t'attends sur mon Instagram. Tu peux me contacter sur ma messagerie privée. Parce que parfois l'essentiel c'est aussi de ne pas porter seul ce miroir. Alors, à demain, puisque 60 jours avant que tu ne partes, 60 ans, c'est un passage uniquement, une voix qui reste, même quand le souffle s'éteint. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.